Salut à tous, c'est Eve Bocara et bienvenue dans notre tour du web, notre tour des réseaux sociaux franco-israéliens de la semaine. Alors on ne va pas revenir sur l'attentat de Barcelone revendiqué par Daesh, l'attentat du 17 août. On ne va pas non plus revenir sur les événements de Charlottesville en Virginie, si ce n'est pour noter que l'affaire passionne moins les foules que l'écriteau, affiché dans un hôtel en Suisse où il est demandé à ses clients juifs de se doucher avant d'entrer dans la piscine. Affiche qui a fait le tour de Facebook, provoquant des réactions indignées à juste titre. Bien sûr, c'est très grave, mais enfin, cela semble pipi de chat, comme dirait l'autre, à côté de l'antisémitisme blanc des amis de Donald Trump, dont la parole semble libérée. Mais le net a ses raisons que la raison ignore. On voit d'ailleurs fleurir les groupes dans lesquels on n'a pas le droit de dire que les électeurs de Bibi n'ont, je cite, pas de cerveau, mais où certains peuvent affirmer sans encombre qu'il faut bouter tous les Arabes hors d'Israël, et vous aurez compris que je cherchais à rester poli. La parole est donc bien libre sur Facebook, puisque Meir Netanyahou, le fils du Premier ministre, celui-là même qui ne ramasse pas les déjections de sa chienne Kaya, y a déclaré tranquillement que certaines associations américaines de gauche sont plus dangereuses que les néo-nazis. Du côté du Premier ministre, on a rétorqué que Meir était un grand garçon, seul responsable de ses propos, bien sûr. Alors évitons les polémiques et revenons sur un sujet beaucoup moins douloureux, joyeux pourrait-on même dire, qui est l'équivalence du permis de conduire pour les Français en Israël. Alors le monsieur francophone du Likoud, Binyamin Lashkar, est assez agacé par le manque d'enthousiasme de certains Français face à l'obtention de cette équivalence qu'ils espéraient depuis longtemps et qui arrive enfin. Je cite Binyamin Lashkar sur sa page Facebook. Des personnes travaillent pendant des mois, voire des années pour faciliter l'ALIA et lorsqu'ils obtiennent enfin des résultats concrets, la principale réaction qu'ils obtiennent, ce sont des insultes et des gens énervés que l'amélioration ne soit pas plus grande. Et il poursuit, vous voulez savoir pourquoi l'ALIA française est si mal organisée et si peu influente à cause de ce genre de comportement et de cet état d'esprit. Voilà, ça c'était le coup de gueule de la semaine. Dans un autre genre, un post de notre roi du like, Israël Tavor, a recueilli des centaines de commentaires cette semaine, puisqu'il a relayé une interview du rabbin libéral Delphine Horviller au journal Le Monde, interview titrée avec provocation « On renvoie toujours la femme à son utérus ». Elle a intérêt à être sacrément souple et pas claustrophobe, ponctué Israël Tavor, provoquant un torrent de commentaires, soit outré par son jeu de mots, soit outré par la phrase de Delphine Horviller, soit outré par l'existence même de Delphine Horviller. Bref, ce statut a provoqué des torrents de réactions outragés. Steve Virulent écrit que Delphine Horviller n'est pas rabbin à ses yeux et qu'elle lui fait honte, tout comme le mouvement juif libéral. David affirme, lui, qu'une femme rabbin, c'est comme la Palestine, ça n'existe pas. Je vous épargne les commentaires les plus violents, mais le simple fait qu'une femme, qui plus est rabbin, emploie de manière décomplexée le mot utérus est assez jouissive, c'était facile, et a fait réagir à la hauteur de la provocation. Nous allons laisser le mot de la fin à Michael Blum, le journaliste franco-israélien qui rappelle que, quoi qu'on en pense, Delphine Horviller est certainement plus rabbin que certains orthodoxes en prison pour crimes sexuels ou corruption. Sur ces paroles sages, je vous laisse et vous dis à la semaine prochaine.